trahison, injustice, rejet, abandon, humiliation. Voilà, d'après Lise Bourbeau, les 5 blessures que nous traversons et qui empêchent d'être soi-même. J'ai découvert que ce ne sont pas seulement des blessures personnelles, mais aussi des blessures de lignée, des blessures transgénérationnelles. Pour l'expérience d'aujourd'hui, vous aurez besoin de toutes vos photos en version papier disponibles si vous avez envie de jouer le jeu. La transmission d'aujourd'hui est en 3 points. D'abord, les origines de cet exercice. Ensuite, comment réaliser cet exercice à la maison. Et enfin, je partagerai les loyautés invisibles de la famille dans laquelle je suis née, que la vie m'a empêché de reproduire. Bonjour, je suis Anne, j'espère que vous allez bien. Premièrement, comment est né cet exercice que j'appelle les 12 volontaires? En 2022, je me retrouvais à la croisée des chemins professionnels. Et c'est alors que me vint l'idée de consulter un ancien album photo. Ce que je réalisais 1 heure plus tard allait changer le cours des événements. 2 mois plus tard, après cet exercice, je me retrouvais assise à Paris, en face d'un ambassadeur, dans le cadre d'une audience. Et pendant que cet ambassadeur me parlait, je reçus en flash, en image, un domaine que je devais à tout prix étudier dans le cadre de ma spécialité professionnelle. 5 mois plus tard, je trouvais la meilleure formation au monde dans ce domaine. Si je n'avais pas regardé cet album photo, jamais je n'aurais fait le lien entre une question survenue plus tôt le même jour qui m'avait poussé à faire une petite recherche en ligne, puis à aller chercher mon album photo. Maintenant, place à l'exercice qui sont vos 12 volontaires. Pour cela, je vous invite, si vous voulez bien, à sortir tous vos albums photos, puis à étaler toutes vos photos disponibles sur le sol. Une fois que cela sera fait, commencez à vous demander quelle photo me ressemble le plus. Quelle photo c'est beaucoup plus sur moi et que peut-être j'ai oublié. Rapprochez-vous de chaque photo et observez-la intensément. Si une photo réveille une émotion, si une émotion passe, sélectionnez cette photo. Sélectionnez toutes les photos qui résonnent en moins de 30 secondes. Il ne s'agit pas de ressemblance physique. Il s'agit de photos qui présentent une action, une attitude, une situation qui montre votre nature profonde, vos véritables valeurs, vos moments héroïques ou de courage et que vous pourriez avoir oublié. Comme je le disais en introduction, j'avais appelé cet exercice les 12 volontaires. Et quand j'ai découvert le système familial interne, 8 mois plus tard, j'étais stupéfaite. Pourquoi? Eh bien parce que quand nous perdons la continuité du narratif de notre vie, quand nous perdons le fil qui reliait toutes nos versions, c'est que très souvent les traumas avec petit et grand T sont passés par là. Ces 12 photos vous aideront à identifier les loyautés invisibles et les blessures transgénérationnelles de votre famille. Tant qu'on ne voit pas ces blessures, tant qu'on ne voit pas ces loyautés, on ne peut pas être complètement soi-même. Il y a des pactes invisibles qui existent entre les membres d'une même famille, avant nous, dans notre génération et même celle d'après. Il y a également des pactes invisibles dans les institutions et entre groupes de pays. Si vous avez beaucoup de photos, je ne peux que vous conseiller, vous recommander de répéter cet exercice jusqu'à ce que votre corps vous dise d'arrêter. Au cours de cet exercice, mon corps m'avait fait savoir ce que je ne voyais pas, ce que je ne savais pas en moins d'une demi-heure. Tout simplement parce que toutes ces photos sont dans votre corps. Vous étiez là au moment des prises de photos. Toutes les photos de vous sont dans votre corps. Ces photos viennent réveiller ce qui était en vous, enfoui, oublié, séparé, non expliqué, non élucidé.
Vous n'êtes pas obligé d'être sur toutes les photos. Vous n'êtes pas obligé de choisir les photos les plus récentes. Par exemple, quand j'avais réalisé cet exercice, certaines personnes sur les photos avaient 1 an, 7 ans, 8 ans, d'autres 45 ans. Et moi-même, sur certaines photos, j'avais 10 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 28 ans, 36 ans. Autre exemple, mes 12 photos représentaient 3 pays, 2 continents. Je vous conseille également de monter à bord de cet exercice avec un journal intime et noter tout ce que votre corps vous dit, tout ce dont votre corps se souvient. Et pour vous aider, voici des débuts de phrases à compléter, comme ce que j'avais oublié et que je vois maintenant à travers ou grâce à cette photo est que, grâce à cette photo, je ne voyais pas que, j'ai découvert que, je réalise que, je me rends compte que. Troisième exemple, cette photo me montre maintenant pourquoi ou comment et vous complétez. Prenez tout le temps qu'il faudra, mais si vous faites cet exercice avec rigueur, avec la démarche que je propose, je vous garantis que vous allez voir des effets au premier jour et au fur et à mesure. Vous allez vous sentir intérieurement libéré, intérieurement plus libre et surtout, vous allez commencer à voir apparaître de nouveaux choix, de nouvelles questions de vie et bien sûr de nouvelles possibilités. Dernier point de la transmission, comment l'exercice des 12 volontaires a contribué profondément à ma guérison intérieure. Qu'ai-je découvert de transformateur grâce à cet exercice? Mon album photo contenait les grandes étapes de ma trajectoire, plusieurs périodes, plusieurs âges et surtout des moments de courage et de grande prise de risque. Et à un moment donné, j'entendis « Prends 12 photos » spontanément et étale-les au sol. Dans près de la moitié des photos, je n'étais pas seule. J'ajoutais une photo de ma mère, puis quelques photos. Petite précision, je n'ai plus de photos de moi avant mes 10 ans. Donc, la version la plus jeune de moi sur ces photos avait 10 ans. Quel rapport avec les 5 blessures évoquées plus haut, me diriez-vous? Eh bien, après avoir étalé toutes ces photos sur le sol, la première chose qui m'avait bouleversée est que je n'étais plus en contact avec les personnes sur ces photos, mis à part ma mère. Deuxième petite précision, ma mère a quitté son corps, ma mère est décédée il y a 10 ans, mais en vérité, je la ressens au quotidien. Donc, elle a quitté son corps, mais pour moi, ma mère est vivante en fait. Je suis toujours en contact avec elle et elle est toujours en contact avec moi. Je l'avais réalisé dès le lendemain de la mort de ma mère. J'avais reçu d'énormes signes de sa présence dans ma vie, ce qui fait que je ne parle jamais de ma mère au passé, je parle toujours d'elle au présent. Parce que pour moi, elle a juste quitté son corps. Et chaque fois que je lui ai posé des questions, chaque fois que j'avais des questions à poser, j'avais les réponses dès le lendemain parce qu'elle utilise toujours le même processus. Il y a par exemple au monde une femme qui a 2 ans de plus ou 2 ans de moins, je ne me souviens plus, que ma mère. Et c'est toujours la même femme qui a les réponses pour moi et qui existe dans le monde. Et chose curieuse, cette femme-là a perdu sa fille. La deuxième chose qui m'avait frappée est que sur tout cet affichage, il y avait 3 photos, 3 versions de moi qui vivaient toujours en moi. Ce sont ces versions qui savaient comment attirer les rendez-vous avec les ambassadeurs que je voulais et pas la version de moi en 2022. Mais ce qui m'a le plus touchée, ce qui m'a le plus frappée est que toutes les personnes présentes sur ces photos, 3 petits garçons, une petite fille, 4 femmes, avaient tous vécu la blessure de rejet, d'abandon et partant d'injustice et de trahison. Aucun des enfants présents sur ces photos n'était le mien, ce qui explique pourquoi je n'ai pas reproduit la loyauté, je n'ai pas reproduit la blessure transgénérationnelle. Et en dehors d'une femme, toutes les autres personnes étaient reliées par la même famille. 3 générations
qui reproduisait la même loyauté invisible de ma mère aux petits-enfants de ma mère, de mes parents aux petits-enfants de mes parents. Sur les 12 photos devant moi, chaque génération avait augmenté le nombre de personnes touchées par la blessure et par la loyauté invisible. Si je considère uniquement les photos devant moi, pour une génération, c'était une seule personne touchée. Et pour la génération suivante, c'était 2 personnes. Pour la génération d'après, 4 personnes. Les femmes reproduisent la blessure, mais les hommes la transmettent. Quand j'ai eu cette réalisation, je me suis effondrée. Chacune des 5 blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, n'est rien d'autre qu'un aspect de la blessure d'identité. L'identité est et sera toujours transmise par le Père, qu'on soit un homme ou une femme. Avoir le courage d'être soi demande d'explorer les loyautés invisibles de sa lignée, des lignées auxquelles on appartient, des lignées dans lesquelles on est né, pour s'en affranchir et, comme nous le verrons dans la prochaine transmission, sortir des 4 traits présents dans toutes les relations ou familles dysfonctionnelles. C'est la fin de cette première leçon, c'est la fin de cette transmission. Belle journée et à bientôt.